tous, j'espère que vous allez bien les jeunes. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo en compagnie de 4 magnifiques personnes. Chacun votre tour, dites votre nom. Moi c'est Adam. Inus. Ouais. Vincent. Zachary for the Hempims Worldy. Vous l'avez vu au titre, vous l'avez vu à la miniature. Aujourd'hui ce qu'on va faire c'est raconter chacun une histoire d'horreur. C'est moi qui va commencer. Je vais raconter la première histoire, c'est pour ça que je suis placé ici. Les autres sont devant moi, ils m'écoutent. Et même chose pour chaque personne qui va venir ici, raconter son histoire. Vous l'avez vu avec les petits plans d'introduction. Ce soir, on est installé dans une petite grange pour que l'ambiance soit au maximum. C'est parti! Donc l'histoire commence avec mon père. Mon père avait un ami, et je nommerai pas cet ami par des raisons familiales. Je sais pas si sa famille aurait envie que l'on l'expose, fait on va l'appeler pour les biens de l'histoire Martin. L'histoire se déroule quand mon père avait environ notre âge, c'est-à-dire 18-19 ans. Donc si on en suit la logique des choses, Martin aussi avait 18-19 ans. Je parle de cette personne au passé parce que l'ami de mon père, en fait, a eu un accident de voiture quand il était jeune, 18-19 ans, et il est malencontreusement décédé de cet accident d'auto. Donc, les choses sont comme elles sont. Mon père a été beaucoup affecté par cette tragique nouvelle qu'il a appris. Et c'est comme ça que l'histoire commence, en fait. Il s'en est suivi plusieurs années. Mon père a fait sa vie. Mon père m'a eu avec ma mère. Hein. Et donc un jour, mon père est dans notre maison. Il est au sous-sol et il joue au Xbox. Ma mère est en haut. Elle, je me rappelle plus ce qu'elle faisait. Elle travaillait au comptoir sur ses projets. J'en sais rien. Moi, j'étais dans mon bain. J'avais environ 2 ans. Fait que c'est quand même passé un gros saut dans le temps depuis que Martin est décédé. Et j'étais dans mon bain. Et je jouais, je parlais, j'avais du fun, comme n'importe quel enfant normal de 2 ans dans son bain. Hein? Oui. Il s'invente des jeux pis tout. Sauf que mon père était juste sous la salle de bain, fait qu'il entendait un peu ce qui se disait même s'il jouait au Xbox. Ma mère, elle était dans la cuisine, fait qu'elle entendait aussi, mais elle apportait pas du tout attention à ce que je disais. Mais mon père, il entendait des trucs vraiment très étranges sortir de ma bouche, puis il était pas très à l'aise avec ça en fait. Fait qu'il a mis sur pause sa partie et il est monté en haut. Il est arrivé dans la cuisine puis il a demandé à ma mère avec qui Donovan parle en fait. Ma mère a dit ouais, il est occupé, elle a dit je sais pas, il parle avec son ami imaginaire. Je n'avais pas d'amis imaginaires à cet âge, vraiment, j'ai jamais eu d'amis imaginaires. Fait que mon père se doutait bien qu'il y avait quelque chose qui clochait. En fait, il entendait la discussion et il était très mal à l'aise par rapport à ce qu'il entendait. Donc, mon père pogne ses couilles, il ouvre la porte de la salle de bain et il me voit parler avec un individu. Mon père devient blanc comme un drap. En fait, sur le coup, mon père ne savait pas à qui je parlais, ne savait pas ce que je faisais, mais il a fait des liens que d'autres n'ont pas fait, mettons. Fait qu'il m'a vu comme ça, il a figé, il a refermé la porte tranquillement et il est parti continuer de jouer. La soirée avance et ma mère me sort du bain, m'essuie, tout ça. C'est l'heure d'aller se coucher. Puis c'est mon père qui avait l'habitude de me conter des histoires le soir. Fait qu'il s'en va me border. En me bordant, mon père me demande, au lieu de te conter une histoire Donovan comme on fait à tous les soirs, est-ce que tu préfères pas qu'on se parle, qu'on discute un peu? Je dis ok, pas de problème, tout innocent parce que je vois pas de problème là-dedans. Et mon père, il est pas bien à ce moment-là. Moi, je suis dans mon lit, s'assis sur le bord du lit comme ça, puis il me regarde, puis il me dit à qui tu parlais dans le bain? Puis je lui dis, en mode c'est une évidence, ben je parlais à Martin. Puis là, mon père, il est pas bien. Là, mon père, il est vraiment pas bien. Il me regarde et me dit, Donovan, tu le sais que Martin, c'était mon ami, à moi aussi, quand on était plus jeunes. Et je lui ai répondu, je le sais, c'est lui qui me l'a dit. L'histoire pourrait s'arrêter ici. Okay? Moi, évidemment, à 2 ans, je me rappelle plus du tout de ça.
Hein, je vous raconte ça, mais j'ai aucun souvenir. C'est 2 ans, c'est loin. Oui, oui, absolument. Fait que j'ai aucun souvenir de ça. Mais à un moment donné, à l'âge de 12 ans, je roule dans un char avec ma tante, et ma tante me parle de cette histoire. Puis là, je suis comme, quoi? Mais qu'est-ce que tu me dis là? J'en ai voulu à mes parents de me l'avoir caché, genre. Tu sais, je trouvais ça absurde. Quelque chose de gros comme ça, qui me l'a jamais dit. Ça me faisait capoter, puis j'ai été traumatisé des salles de bain pendant 1 ou 2 mois facile. J'avais pas envie de retourner dans la salle de bain parce que je voulais pas que Martin réapparaisse. Tu voyais des trucs que les autres voyaient pas. Ben, à cet âge-là, oui. mais bon. Fait que là, j'arrive chez moi après l'arrêt d'auto avec ma tante, puis je dis à mon père, c'est quoi cette histoire-là? Là? Puis il me dit, ben, regarde, je t'en ai jamais parlé parce que je voyais pas l'intérêt, je voulais pas t'effrayer, puis tout. Fait que bref, j'ai mis ça en arrière de moi, mais ça me continuait quand même de me trotter un peu dans la tête. Oui, À ce moment-là, t'avais quel âge? j'avais 12 ans. Ok, c'est 10 ans plus tard. Ouais, exact. Et un soir, je dors chez ma grand-mère, et je suis couché dans la chambre d'invité, dans le lit, puis juste en face, il y a une petite chaise. Vous le voyez venir? Oui. Yes. Donc, je suis couché, et je sais pas aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, si c'est un rêve ou si c'est vraiment arrivé, mais dans tous les cas, What the fuck? what the fuck? Exactement. Ah non, c'est ça. Donc, je suis couché, et j'ai juste le souvenir d'entrouvrir les yeux un peu, et d'apercevoir quelqu'un sur la chaise en face, et je me rappelle très très bien son visage, et genre, cette personne-là ne m'effrayait pas du tout. J'ai vu la personne, n'importe qui de normal ferait comme... Ah! Moi, j'ai juste ouvert les yeux. Salut, Ok. man. Puis je me suis recouché. Yo, big. Mais j'ai gardé son visage en tête. Puis je me suis mis à faire des petits liens. Quand je suis revenu chez moi, j'ai demandé à mon père, bon, là, papa, je veux que tu me montres une photo de Martin. Parce que je veux savoir à quoi il ressemble. Enfin, genre, à quoi il ressemble. Mon père me dit, wow, mais là, j'ai-tu une photo de lui, moi? Oui, j'ai une photo de lui. J'en ai une seule. Que je garde cachée depuis des années, que j'ai découpée dans le journal le jour de sa mort. Fait que je vais aller te la chercher, Donovan. Fait qu'il s'en va chercher la photo. C'est poussiéreux dans un coffre. Ça n'a jamais été ouvert depuis des années. J'ai jamais vu cette photo-là de ma vie. Mais quand il prend la photo, qu'il me la donne, je reconnais la personne. Cette même personne s'était assise sur la chaise devant le lit chez ma grand-mère. What the fuck? C'était mon histoire. L'histoire la plus intense que j'ai jamais vécue. À chaque fois que je l'entends, je suis Et voilà! Tu l'avais déjà entendu? Ouais. Ah, Mais j'adore ça, la Moi, je l'avais raconter. jamais entendu. Moi, je l'avais déjà entendu. Ouais. Bravo, Dono! Alright! Très, très bien raconté. Quand même 9 sur 10 sur la présentation. Donc, ça va être maintenant au tour de Adam de raconter sa Alright. fameuse histoire. Donc, je vais changer de place avec lui. Ok, fait que bon, je vais vous conter Salut, Adam. l'histoire de John Wayne Gacy, a.k.a. le Pogo le clown tueur. Pogo, le clown, ça. Ouais, Pogo le clown tueur. Fait que tout commence en 1942, quand John Wayne Gacy naît. Ça va être un traumatisme pour toute l'Amérique. Parce que ça va être genre un des tueurs en série les plus connus que toute l'histoire des États-Unis a connu. Il va vivre une enfance genre tragique. Là. Genre son père, c'est vraiment le pire gars. Il battait sa femme, c'était un alcoolique. Fait en fait, il était pas sain d'esprit. Son père, que lui, son nom c'était John Gacy Senior. Ça, c'est le nom de son père. Puis lui, il était pas sain d'esprit, là, il battait sa femme, puis il buvait beaucoup trop. Puis c'est comme ça que ben il va faire vivre une enfance assez horrible à son fils. Parce qu'il va il va le battre. Puis lui il va être traumatisé, puis il va faire des grosses conneries. C'était comme toute sa famille, puis lui c'était comme il était pas pauvre, tu sais, il était bien comment on dit. Financièrement, il était bien aisé. aisé. correct. Tu sais, il habitait dans des quartiers résidentiels genre Il comment était on pas dit? dans le ghetto. Ouais, c'était pas dans le ghetto, tu sais. Il a Il bien avait pas de grandi, il problème avait de la d'argent. bouffe sur la table, tu sais. Fait qu'il y avait pas vraiment de raison, à part que son père c'était un malade, genre. Il y avait pas vraiment de raison de Qui devenir deviennent fou. comme ça. Puis beaucoup plus tard, quand il va finir par partir du nid familial, comme on dit, ben là,
il va comme Disjoncté. disjoncter, ouais, bien dit. John Gacy Senior, il était persuadé sur toute la ligne que son fils c'était un homosexuel. Ben après ça, John Wayne Gacy a voulu prouver à son père qu'il avait tort. Non, il est allé marier une fille fuck all, puis ce qui lui a intéressé, genre chez cette femme-là, c'est que cette femme-là, son père c'était un homme riche qui possédait genre un grand nombre de restaurations dans le pays, tu sais, c'était un homme riche, puissant. Fait que ça, John Wayne Gacy, ça l'a intéressé chez la femme, il s'est dit, je vais pouvoir premièrement prouver à mon père qu'il avait tort, puis je vais pouvoir comme faire ma vie, tu sais. Fait que là, tout ça lui a permis d'obtenir un travail, puis de vivre le rêve américain, on peut dire, comme. Puis là, dans son resto, lui, il a obtenu un travail dans le fond, fait que là, il était rendu comme boss de tous les restos, un peu, genre. Puis avec ça, ben, il faisait comme si c'était lui le boss de Bécosse, comme, puis il traitait vraiment les employés comme de la merde, bref. Il a décidé, vu qu'il traitait les employés comme de la merde, lui, ce qu'il faisait, par contre, que les employés aimaient chez lui, c'était que tout genre samedi soir, tu sais, mettons, tous les employés venaient chez lui, puis dans sa cave, c'était comme une man cave, là. Il y avait une table de pool, il buvait toute de la bière, puis tu sais, ses employés étaient quand même très jeunes. Fait que lui, il ramenait tout ce monde-là chez eux, puis ils passaient du bon temps ensemble. Fait que là, les jeunes, ils se sentaient comme safe chez lui, puis c'était comme rendu leur ami. Jusqu'au jour où ce que John Wayne Gacy va ramener chez lui, genre un jeune de 15 ans. Il va le ramener chez lui, ils vont écouter un film, ils vont boire une couple de bière, puis là, John Wayne Gacy va commencer à s'approcher du jeune homme, puis il va essayer de lui faire des avances. Puis là, le jeune homme, lui, il va juste tout simplement lui dire, moi je suis aux filles, tu sais, moi je suis pas vers les hommes, tu sais. Puis là, John Wayne Gacy va complètement perdre la boule. Il va être en tabarnak. Il va le prendre par le cou. Puis il va lui slice le bras avec un couteau qui aura sorti de sa poche. Puis comme ça, le jeune homme va être très blessé. Puis là, il va comme essayer de se défendre, tu sais, tout. Puis il va perdre. Puis là, lui, il se rendait compte de qu'est-ce qu'il faisait. Fait que là, c'est comme, je suis vraiment en train de faire ça. Je suis en train d'abuser un gars, tu sais. Puis là, il arrêtait pas de s'excuser. Là, il devenait ma boule carrément. Puis là, quand il s'est rendu compte de ce qu'il faisait, il arrêtait pas de s'excuser. Puis là, il a dit excuse-moi, mais va juste pas à la police, gros, je suis tellement désolé. Puis là, il va se rendre compte de ses erreurs, puis il va dire au jeune homme, va te faire un tour de magie. Il va sortir une paire de menottes de sa poche, puis il va dire, va te faire un tour de magie. Puis le tour de magie commence par, je t'attache les mains. Après, genre, je sais pas moi, la table de poule. Puis là, le John Wayne Gacy va attacher l'homme chez lui. Puis comme vous vous doutez bien, il va pas le libérer après, là. Ça, c'est sa première victime. Mais le pire là-dedans, c'est que la victime s'en est sortie vivante. La victime, dans le fond, John Wayne Gacy l'a laissé sortir après tout ça. Puis le gars, il a porté plainte. Après sa première victime, ben là, la police va comme douter, mais tu sais, sans suite, comme j'avais dit plus tôt, ben il va s'en sortir, John Wayne Gacy, puis il va continuer à travailler dans son petit coin puis à faire ses affaires. Puis il va abuser plein d'autres adolescents. Oh, mais gros, c'est Chris c'est belle Martin. fuck, là. Là, tabarnak! Je te jure, on aurait fait. What the fuck? Où est-ce qu'on garde ça, là? Oh, ouais. Ça, on a en vidéo, là. Après qu'il ait tenté d'abuser plusieurs adolescents, des fois ça n'a pas marché, tu sais, puis il y en a qui ont porté plainte contre lui. Puis là, à force des plaintes, les policiers ont commencé à plus investiguer sur lui. Puis en 1968, il est accusé de tentative de viol sur ses employés. Puis le 7 novembre 1968, il écope de 10 ans de prison. Puis lui, genre, il savait qu'il n'y avait pas tant de preuves sur lui, fait qu'il a juste fait le prisonnier modèle. Il participait à tout ce qu'il pouvait.
Puis il a vraiment fait le prisonnier modèle, puis ça a tellement bien marché parce qu'en fait, 18 mois si je me rappelle bien, après s'avoir fait incarcérer dans la prison, il est sorti de moins. Fucking nice. Ouais. Ah, ouais. Puis pourtant, tu sais, 10 ans, il était condamné à 10 ans, puis 18 mois plus tard, il est sorti, comme si de rien n'était. Puis malgré tout ça, après qu'il soit sorti, son psychiatre, en fait, lui avait révélé que ce gars-là, c'était comme un homme qui était vraiment sociopathe. Après d'être sorti de prison, sa femme l'aura divorcé, tu sais, la femme qu'il avait mariée pour vers son père, qui était pas homosexuel. Ben, en tout cas, il l'a divorcé parce qu'il s'est rendu compte que c'est un Christ de fou. Il l'a divorcé, puis là, lui, il va se créer son entreprise PDM. Puis avec son entreprise, là, guess what, il va engager tous les employés les plus jeunes, les plus cute, tu sais, tous des gars. Parce qu'au final, il est homosexuel. Ouais, Ok. il est homosexuel. Puis, c'est ça. Il va faire la même affaire qu'il faisait avant, dans le fond. Tu sais, il est sorti de prison, mais cet homme-là, il est complètement fou. Il a pas changé pour une scène. Puis il va les ramener chez lui. Il va les violer. Il va les torturer. Puis il va les tuer de sang-froid. Puis, sais-tu où est-ce qu'il va les mettre, tous ces corps-là? De tous ces adolescents-là qu'il a tués de sang-froid, tu sais, 28 à 30, je sais pas, je pense plus, mais en tout cas. Il va les mettre dans son vide sanitaire. Puis ça a l'air que... Ben en fait, son vide sanitaire, c'était comme un gros trou qu'il y avait en dessous des fondations de sa maison. Puis il y avait une trappe qui pouvait accéder à ça. Puis lui, il prenait tous ces corps-là, puis il collait là-dedans. Il parle vraiment qu'il n'y avait plus de place dans le vide sanitaire, tellement c'était juste rempli des corps, puis ça produisait une odeur infecte, là. C'était dégueulasse. Puis, tu sais, c'est ça. Si on sait ça, c'est parce que les autorités ils ont creusé ça. Là. Puis, ils ont vu, là. Puis, tellement il y avait de corps, là, que on a vraiment eu du mal. Les autorités ont vraiment eu du mal à identifier. Genre, tellement il y avait de corps. Quel ossement était acquis. Tellement c'était juste un gros tas d'os pis de terre. Puis, tu sais, toutes ces familles-là qui avaient de la misère à surmonter cette épreuve-là, que c'était de perdre leur enfant. Puis, tu sais, eux, ce qu'ils voyaient, c'était un homme puissant, tu sais. Même que ce gars-là, tu sais, il avait été à rencontrer le président, puis il avait serré la main de sa femme. Puis il était dans les nouvelles, tu sais, c'était un homme puissant dans la ville de Chicago, puis tout. Puis c'était un grand meurtrier, un grand psychopathe, un sociopathe, puis il y avait comme 30 victimes, 30 adolescents en dessous de son vide sanitaire, en dessous de sa maison. Un tas d'os. D'où la phrase ne faut jamais se fier à l'apparence. Bon. Bien géré. Bien joué, Adam! Merci, c'était trop long, je suis désolé. Alors, fucking sick, le gros. Bon. Ben, dans le fond, moi, mon histoire, ça se passe dans le rang Chicago. Ben, dans le rang Chicago, puis sa rue P10. Je connais pas... J'ai été là 2-3 fois, là, quand c'est arrivé, c'est beaucoup d'affaires bizarres. Dans le fond, c'est arrivé à la mère à mon père. Puis, dans le fond, elle... Sur la première maison qu'on habitait, dans le fond, ça, c'est une vieille maison d'un fermier de v'là 200 ans. À peu près, ça a à peu près 100, 200 ans, cette maison-là. Je peux pas te dire le nombre de temps. Puis, en tout cas, c'est vraiment une vieille maison. Tu sais, l'intérieur fait vraiment peur. Et puis, dans le fond, je sais pas pourquoi, du côté de cette famille-là, ils ont une passion morbide. Pas morbide envers les cadavres, mais pour les affaires d'horreur, tu sais. Les monstres, les démons pis tout. Puis j'ai jamais compris ça parce que moi ça m'a tout le temps fait chier dessus vraiment très fort. Puis dans le fond, il y a un Noël. Eux autres, à cause de cette passion-là, ma mamie, elle reçoit un Ouija. Tu sais, déjà ça augure pas très bon un Ouija dans une maison de même. Puis à un moment donné, je m'en vais là, puis tu sais, quand t'es un enfant d'environ 5-6 ans, tu fouines beaucoup. Mais beaucoup trop. Puis dans le fond, le grenier, t'as des marches qui font ça, puis là t'as d'autres marches qui mènent au grenier. Puis je sais pas pourquoi il m'est venu une bulle que je voulais aller jouer là. Mais le grenier, j'étais pas capable de l'ouvrir. C'est pas plus grave que ça. Puis là, tu sais, je me rappelle qu'il est scellé le grenier. Je me pose pas plus de questions que ça. Je m'en vais fouiller à d'autres places, je m'en vais jouer à PS3, je parle avec mon oncle. Puis il y a peut-être un espace de 1 an. Puis là, je retourne là.
Puis le grenier, bizarrement, il était pas scellé. C'est bizarre quand même, le grenier n'est pas scellé, alors que je me rappelle très bien qu'il était scellé, ou c'est peut-être moi qui est devenu plus fort. Je pense pas en un an que ça a changé, là, tu sais. Ça a pas changé depuis les 18 dernières années, là. Fait que, ben là, bizarrement, je suis capable d'aller dans le grenier. Ma mamie est pas chez eux, elle est partie faire l'épicerie. C'est une journée, ouais, il faisait soleil dehors. Puis, Yvan, ça c'est le mari à ma mamie. Lui, il travaillait à la ferme. Fait que je suis tout seul dans la maison. Il y a mon oncle, mais tu sais, lui, il joue ses affaires, puis il s'en contrefou, là, tu sais, lui, il vit sa vie de son côté. Puis là, je réussis à rentrer en haut. Puis en même temps que je rentre en haut, je vois une boîte seule. C'est vraiment bizarre. Puis moi, je m'approche de ça. Puis là, en même temps, ma mamie, moi, je suis pas censé d'aller jouer là. Ma mamie, j'entends qu'elle ouvre la porte, toute. Fait que je m'en vais tout de suite de là. J'ai redescendu en bas, puis là, elle me disait, c'est quoi que tu faisais? Là, de quoi, c'est quoi que je faisais? Elle m'a dit, je t'ai entendu courir dans le grenier. Elle sait pas comment ça que la porte est ouverte. La porte était scellée. Ben, tu sais, pas à cause du jeu. Le jeu, il est pas encore rentré dans l'histoire. Fait que là, la porte, elle est censée être scellée. Ça fait une couple d'années. Parce qu'il y avait des chauves-souris pis tout. En tout cas, il y avait eu des affaires là-dedans, mais rien de paranormal encore. Puis, il y avait la boîte du Ouija. Puis, dans le fond, j'ai dit, j'ai réussi à rentrer dans le grenier. C'était quand même bizarre. Je me rappelle que l'an passé, il était scellé. Mais là, elle dit, c'est vraiment pas normal. Elle dit ça à Yvan. Yvan, ça va voir. La porte est scellée. Mais c'est vraiment bizarre. La porte est lourde, là, tu sais, c'est... Ok, t'as réussi à rentrer? J'ai réussi à rentrer. Je ne sais pas si c'est dans ma tête, mais ma mamie, elle m'a entendu courir dans le grenier. Puis je suis convaincu que j'ai rentré là. Puis ma mamie est convaincue de m'avoir entendu Yvan, rentrer il a là. pas été capable. Yvan, lui, il était pas capable d'ouvrir la porte, là, tu sais, c'était gonné au gun à clous, là. Oui, hein. Ouais, déjà, juste ça, c'est vraiment freak. What the fuck? Fait que... Puis, j'étais encore curieux, tu sais, l'histoire... T'intrigues. Elle m'intrigue, tu sais. Je suis un enfant, l'imagination est là, puis je crois vraiment à ces affaires-là, mais j'ai toujours pas compris l'affaire de la boîte. J'ai réussi à réouvrir la porte. Je ne comprends pas pourquoi que j'ai... Je ne sais pas si je rêvais ou pas, mais la porte, j'ai réussi à la réouvrir. Puis je me rappelais qu'il y avait une boîte. Fait que... T'es retourné dans le grenier encore? Je suis retourné, puis ça a marché. Je ne comprends pas. Tu sais, la porte, Yvan, il me le disait. Non, elle est scellée, il a pas rentré là. Puis, ben, tu sais, moi, dans mon esprit, ça me tapait ses nerfs parce que j'ai rentré là. Fait que j'ai réussi à rentrer. Et la boîte était plus là. Puis, Chris, ça peut pas être des chauves-souris qui ont déplacé ça, là, man. C'est lourd. C'est Pour autre chose. c'est une bonne boîte avec une plaquette de bois là-dedans, là. Tu sais, c'est pas léger. La boîte était plus là. Puis, là, il y a comme... une tension, tu sais, de quoi, tu sais, film d'horreur. L'atmosphère est pesante. Ouais, c'est ça, tu le sais que... T'as un feeling. T'as un ouais. feeling de croche. Fait que je m'en vais de là. Puis moi, dans le fond, je dormais là quand même souvent. Fait que là, fallait que je passe la nuit là. Dans la maison. Dans la maison. Puis dans le fond, moi, ma chambre là-bas, tu sais, j'ai une chambre qui est faite là-bas. Puis dans le fond, elle est comme en dessous des marches un peu. Tu sais, il y a comme une chambre. Puis... T'as les mettons, marches là. du grenier? Hein? T'as les marches du grenier? Ouais, qui Ou ta passe chambre? au-dessus de la chambre. Ok. Puis là, je me couche, tu sais, je pense plus à ça, mais tu sais, c'était Ça bizarre. reste trotté dans ta tête. Ouais, mais tu sais, c'est plus ma priorité. Je jouais à... Je pense GTA... Non, je jouais pas à GTA, là, je sais plus, j'ai environ 10 ans. Puis, ouais, c'est ça, je jouais à GTA Vice City. Ah. Tout tranquille. Nice. Je vis ma vie, je fais mes affaires. Puis là, il est rendu le temps d'aller faire dodo, tu sais. Je suis un enfant, faut pas que je me couche trop tard. Puis je veux pas aller faire dodo, genre, j'ai l'impression que si je bouge, il y a de quoi qui arriverait de pas correct. Fait que je continue à gamer. Puis là, je commence à entendre des craquements. Puis des pas. Là, je suis pas bien. En haut de toi? Ouais, en haut de moi. Puis il y a le grenier en haut de moi. Ouais, ok. Là, je suis vraiment pas bien. Puis là, j'ouvre tout de suite la porte, je pars en courant dans la chambre de ma mamie. Puis j'ai dit qu'elle entend des pas. Elle fait juste dormir, j'essaie de la réveiller. Elle fait juste dormir. What the fuck, Chris, elle dort fort en esti, là. Hey, c'est le boire, c'est pas la vieillesse qui fait dormir fort de même, là. Fait que là, je continue à la shaker, elle veut pas se réveiller. Puis Yvan, lui, il a jamais dormi en haut. Dans le fond, il y avait une chambre en avant. Puis c'était la chambre de ma mamie. Lui, il a jamais dormi en haut, il a tout le temps dormi sur le divan.
Puis j'arrive, je m'en vais en bas. Lui, ben, je comprends qu'il dorme comme une roche, là. Il a travaillé à la ferme. Ben, c'est ça, lui, il fait du 80 heures semaine, genre. Fait que je veux pas le réveiller, je me sens mal, mais tu sais, je vais juste faire Yvan. Puis il se réveille pas, je pousse pas plus. Puis là, ben c'est ça, je remonte en haut, je continue à entendre des craquements. C'est vraiment bizarre. Fait que là, je me mets en dessous des couvertes, tu sais, comme enfant, t'as l'impression qu'il y a les couvertes. Fait quoi, c'est ça, je me cache en dessous des couvertes, puis je continue à entendre des graissements. Mais après 2-3 heures, je m'endors. Là, ce bout-là, je ne sais plus si c'est un rêve ou la réalité. Comme Dono a dit, je suis genre pas paralysé, mais Paralysie du sommeil. je le sais pas. Genre comme j'ai tellement peur que je bloque. Ouais, Puis- ouais. Là, j'entends juste ma porte. Oh. Là, je me dis c'est un chat, c'est un chat, c'est un chat. Puis il y a rien. Il y a vraiment juste rien. Tu regardes? Rien. Ah ouais, moi je regarde, j'ai toujours mon petit Ouais. trou pour l'œil. La porte, elle ouvre. Elle ouvre quand même pas pire là, tu sais, mettons un bon 6-7 pouces, tu sais, pour que je voie Ouais, ouais. comme ça. Puis la porte de ma mamie, je me rappelle que je l'ai pas fermée, elle est rendue fermée. Déjà, ça c'est. Moi je vois la Ouais, ok. porte qui est rendue fermée, la sienne, elle adore tout le temps la porte ouverte. Mais je comprends pas. Je me pose pas plus de questions que ça. Fait que là, je me lève pour aller refermer ma porte. Puis là, juste, j'entends tout, 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 tout. Il y a comme un couloir pour se rendre aux marches. Ah. J'entends marcher, tu sais, c'est une vieille Fait que là, maison. tu te rapproches du couloir, puis Puis- t'entends se ouais, déplacer dans le couloir. J'ai l'impression Ah. que c'était relié à moi, tu sais. Plus que je m'avançais, plus que lui il avançait. Ah. Ouais, là, ça me met pas bien, là, faut que je me gratte. Fait que finalement, j'ai jamais fermé la fenêtre. J'ai tout de suite fait demi-tour, puis la fenêtre, la porte, ça c'est moi qui ai raté. Fait que mon gars, je saute dans le lit comme t'auras jamais vu quelqu'un sauter. En dessous des couvertes. Vraiment, j'ai sauté fou direct dedans. Puis dans ce temps-là, j'avais une tablette. Puis des écouteurs. Je me mettais ça. Tu sais, je me suis parti probablement de la musique de cul, genre du Patrick Normand. Puis j'entendais encore les pas, mais en haut de moi. C'était vraiment bizarre. Puis je me suis réveillé le lendemain matin, j'ai parlé de ça à ma mamie, puis elle me disait non, moi j'ai pas réouvert ma porte un matin. Tu sais, sa porte était pas fermée, elle a jamais entendu de pas. Puis voyons donc, c'est quoi ce On mardi? dirait que vous T'aurais-tu vivez fait les un deux rêve? dans deux Ouais, mondes c'est ça. différents. C'est ça que je trouvais bizarre. Elle s'est réveillée, puis la porte est grande ouverte. Moi, j'ai pas touché à sa porte là, depuis qu'elle était fermée. J'étais allé me cacher avec mon Patrick Normand. Mon petit Patrick Comme d'amour. si les deux, vous viviez Ouais, c'est comme. ensemble, mais dans Mais deux dans- mondes différents. Ouais, Deux c'est- dimensions. Ben ouais. c'est vraiment bizarre. Puis là, je retourne une autre fin de semaine d'après. Mais tu sais, là, je commence à avoir peur. Tu sais, un enfant de 10 ans, c'est pas dur à faire peur. Là. Je remonte en haut. Puis là, j'entends du bruit encore. Ouais, on calvaire, là. En haut. Ah ouais, on calait. C'est quoi cette affaire-là? Fait que dans le fond, moi, je m'en vais tout de suite dans ma chambre. Puis comme premier réflexe que j'ai, c'est d'ouvrir toutes les lumières dans ma chambre. J'avais comme 2 lumières de chaque bord. C'est une maison faite bizarre. Puis de monter la luminosité de la TV, parce que moi, elle était tout le temps plus bas pour pas que ça fasse de lumière en dessous de la porte. Mais là, je monte tout. Là, j'ai juste vraiment peur que ma mamie, elle vienne pour me chicaner. Je serais rassuré, parce que je me sentirais en sécurité. Fait que Mais c'était la nuit, ça. c'était la nuit. Ouais, là, j'ai oublié de dire ça, c'était rendu la nuit. Puis là, il est rendu au moment où c'est qu'un corps d'enfant doit se rétablir d'une longue journée de gaming. Faut que je me couche. Puis quand que je me couche, j'ai le pressentiment qu'il y a de quoi de pas correct. Mais je réussis à m'endormir. Mais je me réveille en plein milieu de la nuit, mon gars. Le corps, sacrément, c'était mouillé, là. C'est ça, là, je check, parce que je me demande. Puis il y a encore la lumière dans la chambre. Puis je vois juste un ombrage. Ou par la porte en dessous, je vois un ombrage. Dans le fond de la porte en Ouais, ben tu sais, Ouais, je suis quand même coupé de ça, là. Tu sais, il y a quand même ça de lousse. Ouais. Une des raisons pourquoi il y avait la TV au plus bas. Ouais. Fait que, ben, je vois de quoi refléter, là. J'entends faire demi-tour. Puis là, j'entends grincer les marches. Ah, au calvaire, c'est quoi? L'onde partie. Là, je raconte ça à ma mamie, tu sais, je suis pas bien. Le lendemain matin, je suis vraiment pas bien. Puis là, elle devient l'idée de jouer au Ouija. Ah ben oui. Non, ben, tu sais, elle veut savoir c'est quoi. Ok, Elle est ouais. tellement croyante à ça, elle veut savoir c'est quoi. Puis pourquoi que c'est juste moi qui vis ça. Fait que, dans le fond... Là, faut trouver le jeu du Ouija. Eux autres, ils l'avaient mis dans leur armoire à jeux de société, mais il est plus là. Fait que là, moi, je leur dis, je suis sûr que je l'avais vu dans le grenier. Là, c'est là qu'il y a une couple d'affaires qui se relient. Fait que, ouais. Aïe aïe. Fait que, dans le fond, Yvan, il pogne un pied de biche parce que la porte ne s'est jamais ouverte.
Et bizarrement, le jeu de Ouija était là, alors que la porte était scellée. La porte était scellée. Ils ont joué au jeu, puis j'ai pas vraiment eu une nouvelle. On dirait que voyons, ils voulaient peut-être pas me faire peur ou me traumatiser. Je sais pas, j'ai jamais eu une nouvelle. Mais par contre, ma belle-mère, elle a dit qu'elle voit les fantômes, puis la première fois qu'elle rentre, elle sent les esprits pas voir les fantômes. Puis la première fois qu'elle est rentrée là, elle était pas bien, puis elle est jamais vraiment retournée. Elle est retournée là 2-3 fois. Puis il y a aussi ma blonde, quand elle est rentrée là, mais elle disait qu'elle sentait des tensions. Fait qu'on dirait que ça me stresse, ces affaires-là. Ouais. Ouais, c'est clair. Parce que les autres, après ça, je leur parle de rien, puis eux autres, ils viennent confirmer qu'il y a Ok, ouais, c'est de ça. croche là-dedans. Moi, j'en avais jamais parlé, là. Aïe, aïe. L'histoire, elle est folle. Le jeu de Ouija, comment il a fait pour finir là? C'est-tu le gars qui venait à ma porte? Surtout, toi, tu ouvres la porte au calme. Ouais, c'est ça, moi, j'ouvre la porte au Yvan calme. qui traverse la ferme, gros muscle, hop, pas capable. Ouais. Pas capable de pousser dedans, mais moi... Vraiment, c'est comme... Une boîte en haut, C'est et comme- plus là. C'est comme si toi, tu sais, moi, ce que je pense, c'était des espèces de rêves prémonitoires. Ouais, peut-être. C'est peut-être des rêves Tu dormais, puis tu... Comme un voyage astral, tu Ouais. réussissais à sortir de ton corps puis te promener dans la maison. Fait que t'as vu le jeu, puis quand tu revenais, ben non, t'as pas pu passer. J'ai pas pu pas, je sais pas. Mais pourquoi que la deuxième fois que j'étais rentré, le jeu était pas là? Ça, je l'ai pas compris. Pourquoi que le jeu, il était pas là la deuxième fois que j'étais là? Le jeu... Visiblement, là. Ouais, c'est ça, le jeu bouge. Puis d'après moi, c'est le gars, quand il voyageait. Je ne sais pas c'était quoi l'affaire, mais... Puis depuis, j'ai pas vraiment... Ben oui, j'ai redormi gros là, mais tu sais, on dirait que je suis pas à l'aise. Bien joué, Sonny. Ouais, c'est Très belle une main histoire. d'applaudissement. Bien raconté. Merci. C'était Je vais débuter mon histoire en disant que c'est arrivé il y a très très longtemps. J'étais en première année du primaire environ. Puis, c'était comme en début d'année. Une maison qu'on a décidé d'emménager dedans avec moi et ma maman. Puis ma soeur. Et puis, je me souviens, on a décidé de déménager là pour des raisons personnelles, pour ma mère. Puis moi, ça me plaisait bien. Moi, j'aimais ça, les déménagements, quand même, quand j'étais jeune, puis tout. Puis, je me souviens, en été, c'était ma dernière journée de camp de jour, à peu près, quand ma mère s'était en venue me chercher. Elle a dit « Oui, on a trouvé notre nouvelle maison. Ça y est, on va pouvoir emménager dedans. Ok. » Et puis, fait que là, on s'en va la voir. Mais je me souviens plus si c'était cette journée-là en tant que telle. Mais ce qui est le plus effrayant dans cette histoire-là, c'est ma mère, qui a plus su, mettons, ce qui se passait de très étrange dans cette maison. Dans le fond, quand on est arrivé dans la nouvelle maison, on se disait que c'était super cool, pis tout. Mais ce qui s'est passé plus tard nous a poussé comme... a poussé plus ma mère à déménager de cette maison. Ok. En fait, elle était très... C'était pas une chose en particulier dans cette maison-là qui était étrange, mais plusieurs choses qui ont fait « Ok, là... » Ça fait trop, genre. Ouais, exact. Dans les débuts, c'était bien chill, quand même. Ça se passait plutôt bien. Mais comme moi, j'étais quand même très jeune, puis j'étais dans ma tête, tu sais, je pouvais pas savoir qu'il se passait de quoi de louche un peu. Mais de ce que me racontait ma mère, il y avait tout le temps une ambiance un petit peu bizarre dans la maison et tout. Mais même moi, je remarquais des petits événements des fois. Je me souviens pas c'était quand exactement que c'est arrivé. Un moment donné, pendant une nuit, j'arrive pour me coucher. J'arrive, je mets mes draps et tout, une affaire comme ça. Je marche, je suis rendu dans mon lit, je me sens comme un petit peu bizarre, ou je sais pas comment un peu le décrire. Ouais, exact. Puis, dans mon plancher, pendant que la maison était bien silencieuse, j'entends ça. Dans mon plancher, là. Ah, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai pas trop de réaction. Et puis, je me souviens plus si c'était exactement dans la même nuit, mais j'avais vu aussi, une autre fois en me couchant, tu sais, mettons, entre le couloir plein de lumière puis ma chambre, tu sais, il y a comme un reflet. Tout. Puis j'avais vu une espèce d'ombre, une grosse ombre, mettons, marcher un peu
vers moi. Donc, je savais pas exactement c'était quoi, mais je trouvais ça très bizarre. Puis je me souviens l'avoir raconté à ma mère le lendemain. Puis elle avait freaké à cause de ça. C'est arrivé plein de petites péripéties comme ça qui nous a poussé à partir du genre, on avait déjà entendu des rats qui se promenaient dans les tuyaux. Puis on entendait tout le temps des petits se promener dans les tuyaux. Ouais, exact. Puis on en avait déjà vu passer dans les tuyaux, me semble, qui étaient reliés à la Trappe d'air, genre. à la trappe d'air du four, le grillage du four, qu'on en avait vu passer par là. Puis tout. Rats? Ouais. Exact. Puis on avait... C'est. Ouais, c'est assez dégueulasse pour eux. Et puis, on avait aussi, comme je dis, c'était pas quelque chose en particulier, il y avait plein d'affaires. Ma voisine aussi était quand même assez étrange, quand même. Je me souviens, un moment donné, on était revenus à la maison, puis genre, elle nous gueulait dessus en train de brailler parce qu'il s'était passé de quoi de très bizarre, puis genre, tu sais, elle consommait beaucoup, je pense. Puis tu sais, puis elle était là, puis elle gueulait, elle était comme... On comprenait pas ce qu'elle disait vraiment. Genre, elle gueulait. Fait que c'est vraiment comme une panoplie genre de plein de trucs qui est arrivé, d'événements qui est arrivé, qui a fait que l'endroit, la maison était... Ouais, elle était insalubre pis tout. Ouais, c'est ça. Puis aussi, je pense que il l'avait mal inspecté. Genre, beaucoup. Je pense qu'il y avait personne qui l'avait inspecté avant qu'on rentre ici. Puis, ma mère, quand elle a déménagé, ça y tentait de déménager. Puis aussi, elle était bien soulagée parce qu'elle était très, très, très freak. Mais tu sais, il y avait des bouts, tu sais, on trouvait ça cool à des moments dans cette maison-là. Mais je peux pas t'en rappeler parce que j'étais bien un enfant. Et la chose la plus freak que je vais vous expliquer, puis ça, je ne savais pas, parce que j'en ai pas parlé beaucoup avec ma mère de cette maison-là, parce que, tu sais, c'était court, tu sais. Mais elle me l'a dit des années plus tard. Un soir, elle écoutait la télé, puis était bien à fond dans son programme. Puis tu sais, elle sent une genre de présence à côté d'elle un peu. Une genre de présence, genre de personne d'air chaud qui est là. Tu sais, juste à côté de toi, là. Tu sais, quand tu la vois pas, mais tu la sens, là, puis qu'il y a une présence qui est là. Puis là, on dirait qu'elle trouvait ça étrange un peu. Elle sent juste un... dans son oreille. Puis juste après, elle a entendu 2 mots. 2 mots d'une certaine présence qui était à côté d'elle. Puis la certaine présence, il disait très calmement dans l'oreille, mais vite, lève-toi. What? Puis me semble, il a dit 2-3 fois, lève-toi, lève-toi. Ah non, elle a pas dormi de la nuit, elle est juste restée dans son lit, mais elle a vraiment freaké. Puis c'est ça, dans le fond, c'était plein de petits événements comme ça qui... Donc, Tu nous as fait partir. Ouais, c'est ça. Ouais, Ça nous a tout poussé à déménager parce que c'était invivable. Exact. Des années plus tard, on se balade sur cette même rue-là, puis on revoit la maison. Parce que je me promène avec l'ami à ma soeur et moi. Puis, tu sais, on avait dit, il s'est déjà passé plein de choses bizarres dans cette maison-là quand on vivait là, quand on était plus jeunes. Puis là, elle a dit... tu sais, genre, on a continué à marcher, moi et ma soeur, mais elle regardait, son amie, elle restait là, elle la regardait dans la fenêtre comme ça. Puis là, elle a dit, j'ai vu une ombre, on dirait comme. Ok. Genre, une affaire comme ça. Genre, Mais- quasiment la même ombre que t'avais Ouais, vu. c'est ça mon histoire, en fait. Bien joué! Merci, Zach. Ben de rien. Donc, c'était les 4 histoires effrayantes de mes chers amis et moi-même. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère qu'on a réussi à vous faire frissonner un petit peu. C'était quand même le but. Hein? J'espère que vous avez passé une belle expérience tous. Absolument. Oui! Vraiment. Toi? Ouais, ça s'est super bien passé pour vrai. J'ai adoré. J'ai frissonné. Alright, donc sur ce, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, partagez, commentez, c'est le meilleur moyen de me soutenir, moi qui débute sur YouTube. Et sur ce, je vous dis à une prochaine. Bye. Bye bye! Salut! Tâchez de bien dormir cette nuit. Je vais vous mettre en contexte, ok? Ça fait... Comment que ça switch? J'ai Ok.
Je vais vous mettre en contexte C'est clair. tout le monde, ok? Oui. Ma maison vient de se faire brûler. On déménage dans une maison. Une amie à ma mère, infirmière, qui travaille 24 heures sur 24. Puis nous, on dort dans son sous-sol. Moi, quand j'étais jeune, on n'avait pas de lit en bas. Fait que on dormait en haut, dernier étage dans la maison. Puis il arrive Noël, veille de Noël. J'ai de la misère à dormir. Je dors dans le même lit que ma soeur. Puis non, en fait, je dors sur un petit matelas à côté. Ma soeur dort dans le lit. Puis je dormais là pendant 1 an. En tout cas. Puis la veille de Noël, j'arrive pas à dormir, j'ai de la misère, je suis tout en sueur, tout ça. Fait que je descends en bas parce que j'ai envie de pisser. Fait que là, je m'en vais, je descends en bas. Puis là, je vois, accroché à une patte de chaise sur la table, un genre de bonhomme, un petit lutin, genre, qui pourrait ressembler à un lutin, avec la main comme ça, puis une boule de lumière en haut, genre. Puis il dit, vas-y, correct, c'est genre, aie pas peur, genre, passe. Puis là, je suis encore en train de dormir, là. C'est dans un sommeil léger, là. Ouais, t'es Puis encore genre, bien. ouais, c'est ça. Fait que là, je m'en vais pisser, puis je suis en train de pisser, puis je suis genre, what? Qu'est-ce qui vient de se passer? Est-ce que j'ai halluciné ou whatever? Fait que là, je retourne, je sors, puis là, je regarde, puis il est encore là. Puis je monte, genre, je cours, puis là, je m'en vais voir ma soeur, je réveille ma soeur, puis je suis genre, hey Anna, genre, il y a un petit lutin en bas dans la cuisine, avec une petite boule de lumière, tout ça. Puis là, je sens ma main picoter. Ma main, elle commence à picoter au hasard, là. Cette main-là. Puis là, je suis comme, hey, genre, j'ai dit ça comme instinctivement par moi-même, j'ai dit, le lutin, il m'appelle, ma main à pétille, genre. Puis là, ma soeur aussi, elle était témoin de ça. Fait que c'est vraiment genre, on a vraiment vu les deux, on n'a pas halluciné rien. Une boule de lumière monter les marches comme ça, puis on voyait, puis on sait pas encore comment on a fait pour s'endormir. J'en souviens plus du temps où on s'est endormi, mais on a juste vu comme une genre de flashlight comme monter les escaliers, puis on sait plus qu'est-ce qui s'est passé. Fait que voilà. Aïe, aïe. Ben, voyons. Ah, c'est bon. C'est hot. Ah, c'est bien fait.